Coucou mes amours, bienvenue dans les chroniques de Malaika. Aujourd'hui, nous allons faire notre petit revue critique de la série de Monsieur Aloy, Un autre mauvais mariage, épisode 55. Ça commence avec Nick qui lance l'appel, qui appelle Madame Stella, la maman de Vivian. Elle décroche, il dit bonjour ex-belle-mère, comment tu vas? Madame Stella dit qui est-ce? À qui ai-je l'honneur? Il dit ça fait bizarre lorsque tu as escroqué quelqu'un et puis tu fais semblant d'avoir oublié la personne. Et elle demande Nick, que veux-tu? Nick dit, tu sais pourquoi je t'ai toujours aimé plus que ta fille? C'est tout simplement parce que tu es trop intelligente. Tu sais, c'est pour ça que je vous ai aimé les deux, mais je t'ai plus aimé qu'elle parce que tu es une femme très vaillante et éveillée. Et puis, elle continue. Non, elle demande pourquoi est-ce que tu m'appelles. Il dit, tu sais, l'argent qui a été volé, donc l'argent dont vous m'avez escroqué, c'est deux personnes qui m'ont escroqué, pas une seule personne. Donc, ça ne sera pas bien qu'une seule personne paye pour le péché d'une autre personne. Bon, vous deux, vous êtes censés payer pour ça. Et puis, elle demande, va droit au but, je n'ai pas le temps, je suis une femme très occupée, d'accord? Je n'ai pas le temps pour faire le papotage, donc les petits trucs là, je n'ai pas le temps. Il dit, ok, dans ce cas, retrouve-moi à l'hôtel ce soir. Elle demande, elle demande, attends, c'est quelle marque de ne pas espérer que tu es en train de fumer ce jour, tu es en train de fumer ce jour-ci? Il dit, en tout cas, moi, je te dis ce que je veux te dire. Retrouve-moi dans ma chambre d'hôtel, chambre 104 à 19h ce soir. Et elle demande, qu'est-ce que te fait croire que je viendrai? Elle dit que tu viendras. Moi, je n'ai pas le temps à discuter avec toi. Elle dit, je ne serai pas là. Il dit, il n'y a pas de problème. Je sais que tu serais là. Sinon, tu seras ici. La prochaine scène montre Ben et Issa qui sont dans leur lit en train de poser comme mari et femme. Donc apparemment, c'est à Lisa ce qui se passe. En fait, tout. Elle dit, Lisa était en train de dire, vraiment, je ne comprends pas comment est-ce que Vivian peut être aussi mauvaise que ça. Donc, tu as intérêt à vite faire pour tracer cet argent avant que ça ne sorte du pays. Et puis, elle dit, Dieu merci par rapport à cette histoire avec Nick. Sinon, tu devais être là aveugle, c'est que personne ne devait rien comprendre. C'est comme ça que, donc, tout allait te gâcher. Donc, elle allait tout détruire. Elle allait donc détruire tout ce qu'elle trouvait sur son chemin. Vraiment, Dieu merci. Dieu merci, grâce à ton ami. Regarde les choses que tu as pu découvrir. Maintenant, Ben dit vraiment, Viviane est vraiment très mauvaise. Donc, et son cœur est noir. Donc, je ne savais pas à quel point elle est déjà allée trop loin dans ce qu'elle est en train de faire là. Elise a dit, attends, donc tu es en train de me dire que la grossesse là pourrait être l'enfant de Nick. Ben dit oui, ça pourrait être l'enfant de Nick. Tu vois, sincèrement, ça peut, parce que Nick a niaise avec elle. Donc, ça pourrait être son enfant. Et puis, Ben dit que vraiment, elle est déjà très loin par rapport à ça. Et puis, Lisa a dit, bébé, je pense que tu ferais mieux de dire ça à ta famille. C'est très important. Ta famille est censée être au courant. Marc aussi doit être au courant. Ben dit, il ne sait pas si c'est la meilleure chose à faire, sincèrement, qu'il n'est pas confortable avec ça. Il veut d'abord mener ses enquêtes pour voir ce qu'il pourra faire. Et puis, elle dit vraiment, sa mère ne l'a pas bien éduquée. Sa mère a foutu sa vie en l'air comme ça, sans même s'en rendre compte. Et elle ne se rend même pas compte que sa mère a détruit sa vie. Regarde, comment est-ce qu'une femme peut être comme ça? Et maintenant, Lisa lui demande, attends bébé, c'est pour cette raison que tu as enlevé ton frère en fait, en tant que PDG. Il dit oui, mais malheureusement, il est arrivé trop tard. Donc, parce qu'il dit que lorsqu'il a appris tous les trucs que Nick lui a dit, il a compris que l'argent disparaissait déjà parce qu'il fallait que Viviane continue à payer Nick. Mais il était obligé de faire cela. Et malheureusement, il dit qu'il est arrivé très tard. Elle dit, c'est vrai, tu es arrivé trop tard. Et puis, elle demande au bébé, quand est-ce qu'on va se marier? Ben dit quoi? Attends, tu vois tout ce qui se passe actuellement. Comment penses-tu que je peux me mettre la tête au sol pour planifier un mariage? Bébé, s'il te plaît, donc c'est comment, calme-toi.
Elle dit, attends, tu penses que les problèmes de ta famille vont finir aujourd'hui? Nous, les femmes et le mariage, c'est 5 et 6. Elle dit, tu penses que les problèmes familiaux vont finir aujourd'hui? Ça ne peut pas finir aujourd'hui. Donc, nous allons rester là en attendant. Donc, je vais rester comme ça, pas de mariage, rien. Ton problème familial ne peut pas finir. Ce n'est pas aujourd'hui que ça va finir. Il faut déjà que tu puisses comprendre. Et puis Lisa dit, je ne suis pas en train de rajeunir, ok. Donc, les problèmes de cette famille ne vont jamais, ça ne finira pas. Les problèmes, ne vont pas finir. Ce n'est pas aujourd'hui que ça va finir. S'il te plaît, mets-moi dans tes plans pour qu'on puisse les résoudre ensemble. Je t'en supplie, ok. S'il te plaît, mets-moi dans tes plans. Moi, j'ai envie d'être ta femme. Mets-moi dans tes plans pour qu'on puisse résoudre les problèmes. C'est en tant que mari et femme, s'il te plaît. Je t'en supplie. Il dit, ok, j'ai compris, ça va aller, ça va aller. La prochaine scène nous montre un Nick qui est dans sa chambre d'hôtel en train de boire et fumer. Et on toque à la porte, il ne dit rien. La personne toque encore, il ne dit rien. La personne essaie d'ouvrir la porte, qui est ouverte. Elle ouvre, elle entre, c'est Madame Stella, la mère de Viviane. Nick lui dit ferme la porte, elle essaie d'hésiter, elle était hésitante. Nick dit ferme la porte. Elle dit maintenant, je suis là, pourquoi est-ce que tu m'as invité? Parle, je n'ai pas le temps à perdre. Nick dit, tu ne peux pas me commander, ça c'est mon territoire, je fais ce que je veux, tu fais ce que moi je veux. D'accord. Et elle dit, j'espère que ce jeu que tu es en train de jouer là, tu sais que tu n'es pas la seule personne qui sait la jouer. Nick dit, trop d'attitude, j'aime ça, tu sais. Mais colle-moi tes fesses au sol. Et là, je saurais quoi faire. Est-ce que c'est clair? Et Nick était insistant. Nick dit, colle-moi tes fesses au sol. Donc, elle essayait donc d'hésiter, de faire comme si elle ne voulait pas. Nick dit, je ne suis pas en train de discuter avec toi. Je ne suis pas en train de négocier avec toi. Tu feras ce que moi je veux. Est-ce que c'est clair? Et maintenant, la prochaine scène nous montre Hélène et Chris qui étaient assises quelque part. Et Chris demande que j'espère que tout va bien. Elle dit oui, tout va bien. Et Chris demande que c'était quoi l'urgence dans l'appel. Ok, c'est quoi le problème? Hélène dit non, je t'ai appelé parce que je voudrais qu'on parle. C'est très important. Il dit ok, je t'écoute, vas-y. Tout ce qui se passe dans sa famille, elle pense qu'il est temps qu'elle pense à elle, qu'elle a tellement pensé aux autres qu'elle n'a pas eu le temps de penser à elle. Et Chris ne comprenait pas ce qu'elle essayait de dire. Chris dit, Hélène, je ne comprends rien du tout. Hélène continue de dire, ma mère m'a dit, si je continue à vouloir m'occuper de tout le monde, à vouloir penser à tout le monde, je risque d'oublier de penser à moi. Et elle dit, elle s'est rendue compte qu'aujourd'hui, voilà Viviane qui est un monstre, est enceinte. Et qu'est-ce qu'elle attend? Elle dit que si Dieu pouvait donner un enfant à Viviane, elle alors, la plus forte raison, elle dit que par rapport à ça, elle a décidé que non, elle doit penser à elle. Donc, sa vie est très importante. Et Chris, jusque-là, Chris ne comprenait pas. Je ne sais pas pourquoi les hommes prennent souvent autant de temps pour comprendre ce qu'on essaye de leur dire. Chris dit, et s'il te plaît, Hélène, parle un langage dont je peux facilement comprendre. Parce que là, tu parles en parabole, je ne comprends rien du tout. Et puis, elle continue, si l'option est toujours là, j'aimerais t'épouser. Il demande, es-tu sûre? Elle dit oui, j'en suis sûre et certain. Elle dit parce que tu es l'air dont je respire. Il dit ah bon? Il dit viens là, je suis content. Ah vraiment, tu m'as réjoui le cœur. Donc ce que tu viens de me dire là, franchement, tu es sûre de ce que tu dis? Elle dit oui, bien sûr. Et la prochaine scène nous montre Ben qui est assise au salon seul en train de visionner et on toque à la porte. Il pardon ouvrir, c'était Hélène qui est là. Il demande d'où sors-tu à pareille heure de la nuit? Hélène dit, ah, je suis toujours ta grande sœur, tu as oublié. Il dit, non, 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 je demande ça juste parce que je m'inquiète pour toi, c'est tout, et rien d'autre. Hélène dit, en fait, je sors prendre une décision très importante de ma vie, donc j'espère que ça vaut la peine. Et il voulait savoir c'est quoi le problème, qu'est-ce qui ne va pas. Donc, Hélène lui dit donc qu'elle a accepté la proposition de Chris pour l'épouser. Et Ben était très content pour elle. Et elle demande à son petit frère, tu ne penses pas que je suis un peu égocentrique? Il dit non, pas du tout. Je te supporte, je suis de ton côté, je te soutiens. Je suis ton supporter numéro 1, je suis content. Je ne savais même pas, donc je ne pouvais même pas imaginer. Donc, et il dit, écoute-moi très bien.
Toi, s'il y a quelqu'un sur cette terre qui pense aux autres, donc qui porte les autres sur sa tête, c'est toi. Tu es numéro 1. Donc, s'il te plaît, t'inquiète pas, ok? Tu n'es pas en train de faire quelque chose de mauvais. Non, 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 non. Je te soutiens 100 sur 100, d'accord? S'il te plaît. Et je suis contente, je suis très contente pour toi. Et s'il te plaît, écoute-moi, tu dois penser à toi parce que tu as toujours, toute ta vie, tu as pensé à nous. Ça a toujours été nous. Ça n'a jamais été toi. Donc, maintenant, là, tu dois penser à toi. Est-ce que c'est clair? Il dit, ok, merci. Et puis, il continue vraiment toutes mes félicitations, grande sœur. Mais je n'ai pas vu ça venir. Chris, Chris, c'est sûrement. Il dit, tu n'as pas vu ça venir, n'est-ce pas? Il dit, non, 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 pas du tout. Et puis, quand tu dis, pour une fois, ta famille est censée penser à toi. Nous devons penser à toi. Tu as passé ton temps à penser à nous. Maintenant, c'est à toi maintenant que nous devons penser. Elle dit 1000 fois merci. Maintenant, la prochaine scène montre Madame Stella et Nick qui sont toujours assises dans sa chambre d'hôtel. Et Madame Stella, elle devient maintenant tendue, elle a les nerfs tendus. Pourquoi? Parce que jusqu'à présent, Nick ne dit toujours rien. Nick ne fait que la regarder. Et elle est là, elle est tellement énervée parce que Nick ne dit pas pourquoi est-ce qu'il l'a invitée là et il ne la laisse pas partir. Elle ne peut pas partir parce qu'elle sait que si elle part, elle ne sait pas ce qui pourra arriver. Et tout le consort. Donc, elle ne sait pas. Maintenant, elle commence à se fâcher. Elle dit que tu vas me dire ce que tu m'as fait venir ici ou pas. Tu me diras ou pas. Nick ne dit rien. Nick la regarde seulement. Elle dit, ça fait 3 heures de temps que je suis assise ici. Tu ne fais que me regarder. Tu ne dis rien. C'est quoi ton problème? Qu'est-ce qui ne va pas avec toi, Nick? Qu'est-ce que tu veux? C'est quoi ton problème? Nick dit, tu peux partir si tu veux partir. Ça n'engage que toi. Je n'ai rien à te dire. Si tu veux partir, si tu penses que tu as tellement attendu, ok. Bon, débarras, bye bye. Tu n'as qu'à partir. Donc, je n'ai rien à te dire. Maintenant, elle insiste. Nick, dis-moi ce que tu veux. Qu'est-ce que tu veux? Nick dit, je te veux. Toi. Je veux niasse avec toi. Mais elle prend le vin qu'elle buvait, le vin blanc qu'elle buvait, elle verse ça sur le nez. Nick dit, oh, c'est ce que tu veux, c'est comme ça que tu aimes ça. Dis-moi, c'est ce qui te plaît. Fais-moi savoir, d'accord? Et puis elle demande, attends, qu'est-ce qui te fait croire que moi, je vais avoir quelque chose à faire avec un mancoignat comme toi, un va-nu-pied, un vaurien, un vautour comme toi? Et il dit, ce n'est pas ce que tu penses. Ou bien ce n'est pas ce que je m'en fiche de savoir ce que tu penses. Tu peux partir si tu veux, mais souviens-toi, j'ai les 100 caleçons de ta fille. J'ai les vidéos des 100 caleçons de ta fille. Et en passant, je veux soit les publier ou bien je veux faire un live en faisant une confession par rapport à ce que vous m'avez fait avec les vidéos de ta fille. Maman a fait ma charrière, comme petit pays disait, ma charrière. La maman regardait Nick me dit que ça c'est quel monstre ça. Oui. Nick dit sans caleçon. Si tu ne me donnes pas ce que je veux, on va pas te dire. Et Nick demande, vas-tu préférer que je puisse te goûter ou bien je puisse te détruire ta fille et toi parce que c'est la seule chose qui m'a ramené dans ce pays, vous détruire. Elle dit, tu ne feras pas ça. Elle dit, c'est à toi donc de voir. Ou tu me donnes ce que je veux, ou bien je pars là-bas dehors, je vous détruis parce que vous le méritez. Ok? Vous le méritez. Elle dit, tu ne feras pas ça. Tu ne peux pas faire ça, Nick. Nick, c'est à toi de voir. Ou tu me donnes ce que je veux tranquillo, ou bien je pars là-bas dehors et je fous ta vie en l'air. Pense-y. Et puis elle se retournait, elle a voulu partir. Nick a dit, si tu poses un seul pied dehors, avant que tu n'arrives devant ta maison, les vidéos là seront en ligne. Donc les 100 caleçons de ta fille vont être en ligne. Je vais vous détruire. Et si tu penses que l'argent là que vous avez caché quelque part vous sortira de cette affaire, vous avez menti. Tu as compris. Tu n'auras même pas la force de mettre ton nez, de pointer ton nez dehors. Tu sais ce qu'elle te dit. Je suis venue préparer. Je suis venue ici pour ça. Maintenant, elle demande, qu'est-ce que tu voulais encore? Nick dit, je ne me répète pas. Nick dit, je ne me répète pas, tu sais ce que je veux. Et puis elle dit, est-ce vraiment ce que tu veux? Nick dit, oui, c'est ce que je veux. Est-ce vraiment ce que tu dis? Nick dit, oui, c'est ce que je veux. Et puis Nick dit, oui, c'est ce que je veux.
Mais au cas où tu ne veux pas, voilà la porte, tu peux partir. Mais ça n'engage que toi, c'est comme ça. Elle dit, dans ce cas, je te donnerai ce que tu veux. Si tu serais heureux. Nick dit, je serais trop fière d'ailleurs. Elle se retourne, elle jette sa pochette sur le lit. Elle commence à retirer ses bijoux pour passer à l'abattoir. Et la prochaine scène donc montre la mère de Viviane en route pour sa maison. Elle était déjà passée à l'abattoir, donc elle était tellement fâchée, elle pleurait même, et puis elle parlait intérieurement. Elle dit, il y a les lignes que tu ne peux pas franchir. Il y a les lignes que tu ne devrais pas franchir. Nick, tu venais juste de franchir cette étape. Tu n'aurais pas dû, Nick. Tu n'aurais pas dû, Nick. Et puis elle continue. Moi, tu m'as fait ceci aujourd'hui, je serai la dernière personne à qui tu le feras. Tu as fait ça à ma fille, j'ai laissé, mais tu as fait ça à moi. Moi, Stella a dit que personne ne prend de force. Nick, je vais te faire comprendre que j'ai le monopole de la violence. Donc, le fait que tu m'as fait cela, c'est la fin. C'est la fin. J'espère que tu es préparé pour moi parce que j'arrive. J'arrive, je serai là. Je serai là pour toi. Tu ne vas plus t'en sortir. C'est fini comme ça. La prochaine scène nous montre Ben et Nick qui sont dans la chambre de Nick. Et Nick adore raconter ce qu'il venait de faire à la mère de Viviane. Et Ben dit quoi? Comment tu as pu faire une chose pareille? Cette femme est assez vieille pour être ta mère. Tu n'aurais pas dû faire. Nick dit, elle est démoniaque. C'est une diablesse. Mais que laisse-moi te dire une chose. Cette femme, malgré son âge, elle est magnifique. Au lit. Donc, elle est 10 000 fois mieux que sa fille. Je te promets. Et puis Ben dit que non, ça c'est diabolique. Non, 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 non. Et Nick dit non, moi je ne regrette rien parce que cette femme est démoniaque. C'est une mauvaise manipulatrice. Non, 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 je suis désolée. Moi, j'ai pris mon pied, ça va. Et puis Ben continue que non. Tu dis qu'elle est démoniaque, certes, mais toi-même, ce que tu viens de faire est pire que ce qu'elle t'a fait. Pour Viviane, oui, je suis restée tranquille, mais pour celle-ci, ce n'est pas normal, Nick. Tu n'aurais pas dû. Tu n'aurais pas dû, Nick. Tu as traversé toutes les lignes qu'il ne fallait pas. Tu as franchi toutes ces étapes-là. Il dit, attends, c'est quoi ton problème? Moi, je te parle du fait que j'ai pris mon pied et tu me parles qu'est-ce que tu me racontes là? Pourquoi tu me racontes ta vie? Moi, j'ai pris mon pied, basta, c'est ce que je voulais. Et puis, Nick continue, ce n'est pas de ta faute. Je te jure, ce n'est pas de ta faute. Ma famille a demandé la nourriture pendant des années pour que je puisse commencer à leur donner la belle vie qu'ils ont aujourd'hui. Par rapport à ce que Madame Stella et sa fille m'ont fait. Et tu veux que je les laisse partir comme ça? Par rapport à quoi? Je dois les humilier. Je vais les humilier. Donc, imagine-moi, je niaise la maman, je niaise la fille. C'est comme ça. Et puis Ben dit que non, Nick, c'est trop bas même pour toi. C'est trop bas. Nick dit ce n'est pas bas. C'est ce qu'il fallait faire. Elle mérite ce que je l'ai fait. Et puis Ben lui dit, j'espère que tu sais que par rapport à ce que tu as fait, la madame, cela va venir après toi, n'est-ce pas? Il dit, je m'en fous. Il dit, je te dis, c'est une très mauvaise femme. Tu n'aurais pas dû la toucher parce que les femmes, s'il y a une chose qu'une femme peut bailler quelqu'un pour, c'est c'est de piétiner sa dignité. Les femmes n'aiment pas ça. Tu n'aurais pas dû. Il dit, je m'en fous. Il dit, ok. Et souviens-toi que œil pour œil, dent pour dent. Donc, n'oublie pas que je ne t'avais pas dit. Il dit, je m'en fiche. Il dit, si je peux te conseiller, Nick, prends ton argent et tu disparais, s'il te plaît. Parce que Madame Stella va venir après toi. S'il te plaît, fais attention et surveille tes arrières. Surveille tes arrières. N'oublie pas que je ne t'avais pas dit ça. Et la prochaine scène nous montre la maman qui est dans un coin de la maison en train de pleurer. Et Viviane a toqué, personne n'a ouvert. Elle a ouvert, elle a entré. Elle cherche, après voir ça. Elle dit, maman, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu pleures? Qu'est-ce qu'il y a? Sa maman ne parlait pas. Maman, qu'est-ce qui ne va pas? Elle vient, elle serre sa mère dans ses bras. Tu vois, juste pour la réconforter, comme elle pleurait. Que parfois, il y a des moments où lorsque quelqu'un est en train de pleurer, la personne ne peut rien dire et il faut juste serrer la personne, juste pour réconforter la personne. Mes amours, c'est ici qu'on va s'arrêter.
Sincèrement, mes amis, je ne suis pas contente par rapport à ce qui est arrivé à Madame Stella parce que je suis une femme, je ne voudrais pas ça. Même si je t'ai fait quelque chose, au moins prends ce que tu veux, mais pas ma dignité, tu vois. Mais avec tout ce qu'elle fait, quand même, elle méritait, mais pas ça, pas ça. Elle méritait même que on l'expose, tu vois, on expose, mais pas qu'on expose les sangs à les de vie, mais qu'on n'envoie pas, on envoie même ça chez son mari. On fait ce qu'on veut, mais pas lui faire du mal, pas la toucher. Sincèrement, je ne suis pas d'accord avec ça. Donc, mes amours, je tiens à remercier les gens qui me suivaient partout, vous me suivez. Je tiens à vous dire, faire un petit coucou à la France, la belle famille, le Bénin, le Togo, Sénégal, Congo, Kinshasa, le State, le Burkina Faso, la Belgique, le Tchad, le Mali et le continent. Et je tiens à faire un petit coucou spécial aux gens qui sont toujours en train de commenter sur ma chaîne. Petit coucou à Madame Mary Dubois depuis la France, Charlotte Mankonko, Marie Odio depuis le Togo, Colette Félicité, Lucie Sanou depuis le Burkina Faso, Zala Minata, Diallo, Augustine Akossi, Preska, Kofi, Elisette Ndjomo. Merci beaucoup mes amours, merci beaucoup d'être là pour moi. Merci pour votre soutien. Excusez-moi qu'hier, j'étais donc hier, j'étais trop fatiguée, j'étais épuisée. Donc, je voulais vous faire cette vidéo ce matin avant que M. Allon nous poste pour la nouvelle série. Donc, et c'est là où je dirais ciao, ciao. Et souvenez-vous ce que je dis toujours, le mariage n'est pas un fin en soi. Votre santé mentale est plus importante qu'un mauvais mariage. Donc, vaut mieux être seul que d'être comment l'accompagner. En bon attendant, salut, bisous, bye.